Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que le sport fait aujourd'hui partie de ma vie, qu'il fait partie de mes routines et j'avais vraiment envie de te montrer à quel point ça m'a aidé à expandre mon business parce que vraiment, je n'en serais pas là aujourd'hui sans ça. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du sport toutes les semaines, 3 ans que je me sens réellement sportive et pourtant, avant ça, je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Je me souviens au collège, je demandais un mot à mes parents pour ne pas aller aux séances de sport parce que c'est une grosse source de stress pour moi. Je me sentais nulle, pas bien dans mon corps, pas assez. Au lycée, je vivais du harcèlement moral et le sport, c'était vraiment un moment très très compliqué pour moi. En dehors de l'école, j'avais essayé la danse, la gym, l'équitation, mais ça ne l'a jamais réellement fait, donc je me suis toujours sentie pas sportive, pas capable, et c'est clairement d'ailleurs ce qu'on me disait. Du coup, j'ai fini par me dire que le sport, ce n'était pas pour moi, et puis voilà. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase, et ça m'a vraiment fait tilt. C'était quelque chose comme « ton corps, il est fait pour bouger, il est conçu pour ça, pour être en mouvement ». Et là, je me suis dit, du coup, tout le monde peut faire du sport en fait. Tout le monde est sportif en fait. Puisque notre corps est fait pour ça. Notre corps est fait pour bouger. Alors j'ai décidé de m'enlever l'étiquette qu'on m'avait mise et j'ai commencé à me bouger. Et comme rien n'arrive par hasard, le sport m'a été d'une grande aide quand j'ai vécu du harcèlement au sein de mon ancien job. Il était une fois la puissance du sport. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Émilie qui a laissé un avis sur Dream Avenue sur Apple Podcast. Actuellement, je vis des moments down et j'avais besoin de retrouver de la magie et de la positivité dans mon quotidien. Je me suis rappelé que tu incarnais tout ce dont j'avais besoin et j'ai découvert ton podcast. T'écouter a été vraiment bénéfique pour travailler sur mon mindset. Merci pour toutes ces good vibes que tu as ravivées en moi. Merci du fond du cœur à toi Émilie, tes mots me touchent beaucoup et je suis vraiment très très contente que Dream Avenue puisse te remotiver, rallumer ta flamme et t'aider à avancer. Merci encore du fond du cœur. C'est vraiment la vocation de Dream Avenue de pouvoir vous aider, d'avoir ce cocon où vous savez que tout est possible. Où vous pouvez vraiment venir vous connecter à vos rêves. J'en profite pour te rappeler que si tu souhaites me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est parti, parlons sport. Déjà, j'aimerais te partager par où j'ai commencé. J'ai vraiment envie de te partager mon parcours pour te dire que vraiment, je suis partie de zéro. Parce que souvent, on peut se dire, oui, elle fait du sport tous les jours, mais bon, elle a fait ça toute sa vie, ça va. Non, clairement, j'ai galéré, ça a été dur, ça a mis du temps. Ce n'est pas venu en un claquement de doigts, ça a demandé de l'investissement et de la discipline. Vraiment, je veux que tu comprennes ça, d'accord? Je partais de zéro. Donc déjà, ce que j'ai fait, j'ai démarré en m'informant. Je ne voulais pas faire n'importe quoi, je voulais comprendre comment fonctionne mon corps, quelle est la meilleure façon de démarrer, etc. Je n'ai pas non plus commencé en faisant une séance de 45 minutes tous les jours. J'y suis vraiment allée step by step. J'ai d'abord fait de la marche pour me mettre en mouvement. J'ai commencé par 20 minutes, puis 30, puis 1 heure. Ensuite, j'ai testé la course à pied, donc pareil, j'ai commencé par 10 minutes, puis 15, puis 20, puis 30, et ça, c'était tous les matins à 6 heures avant de partir au travail à l'époque, parce que sinon, en rentrant, forcément, j'avais la flemme. Ensuite, j'ai commencé le fitness, c'est là que j'ai découvert Train Sweat It de Sissi Mua et Tini, peut-être que tu connais d'ailleurs, en tout cas, je te recommande vivement cette application. Je fais encore mon sport grâce à ça aujourd'hui. C'était en fait hors de question pour moi d'aller à la salle. Parce que j'avais pas confiance en moi, il fallait que je prenne la voiture, c'était à 15 minutes. En fait, il y avait trop d'obstacles. Et je sais que dans le temps, j'aurais arrêté. Là, l'avantage avec Train Sweat It, c'est que j'ai juste à lancer mon ordinateur, à sortir mon tapis, à sortir mes poids et let's go. Et vraiment, depuis, je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui encore, mes séances de sport, c'est Train Sweat It. J'ai fait les programmes petit à petit en devenant de plus en plus forte. J'ai pas démarré par le programme le plus intensif, ok? J'ai commencé par le début, tout simplement, et après j'ai évolué. Je me souviens d'ailleurs, je suis allée m'acheter des nouveaux poids, et quand je suis rentrée, ma maman m'a dit « Mais
tu vas pas porter ça quand même. Eh bien si, parce que maintenant je peux, j'en suis capable. Encore une fois, j'ai pas démarré avec des poids de 5 kilos. J'ai démarré par 0,5, ensuite 1 kg, 2 kilos, etc. Ce que je veux te dire ici, c'est que je ne suis pas passée de zéro sport à sportive en un mois. J'ai mis 3 ans à réellement avoir les capacités que je souhaitais avoir. Et quand j'arrête quelques mois, j'en perds. Et puis je les reprends quand je m'y remets. Ce n'est pas acquis. Ça aussi, c'est très important. Bon, là, peut-être que tu te demandes quel est le lien avec l'entrepreneuriat, donc je vais t'expliquer tout de suite. Le sport, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. La première, c'est que ça m'a appris à être patiente. Je partais de zéro, j'ai vu mon corps changer petit à petit, j'ai vu ma force, mon cardio s'améliorer petit à petit. Il y a eu des fois où je ne voyais plus d'avancement, j'ai continué quand même. Et aujourd'hui, cette patience, elle m'aide beaucoup dans mon business. On est là sur du long terme. Et des fois, on va voir des résultats, des fois moins, et c'est ok. On se laisse le temps de réussir. Autre chose, ça m'a appris à être bienveillante envers moi-même. Il y a des fois où mes séances se passaient moins bien, où j'étais moins en forme. C'est ok en fait. Je suis humaine. Et dans mon business, il y a des posts qui flopent, il y a des offres qui marchent pas comme je l'imaginais. C'est ok. Ça fait partie du chemin aussi. Le sport, ça m'a appris à prendre confiance en moi. En faisant, je me suis prouvé que j'étais capable, malgré tout ce qu'on disait autour de moi. Donc ça vient créer un mindset de guerrière. Mentalement, je me sens inarrêtable. Je sais que je peux tout faire, j'ai zéro doute. Et physiquement aussi, je me sens bien dans mon corps, donc c'est plus simple dans mon business, par exemple, de prendre la caméra, d'être prise en photo, de faire un shooting, de développer mon image de marque. Ça a facilité ça aussi. Ça m'a appris aussi à me dépasser, à sortir de ma zone cocon. Je me suis rendu compte à quel point j'aime tester de nouvelles choses, m'autoriser à faire des choses que je n'aurais pas faites avant. Par exemple, la randonnée. Avant de faire du sport, je me serais dit « Mais non, je suis pas capable de marcher, de grimper, de crapahuter pendant 5 heures. » Aujourd'hui, je me dis juste « Ok, go, je teste. » Et ça, pour mon business, c'est vraiment pépite parce que y a plus cette peur de l'échec. Juste, je tente, j'y vais. Ça m'a aussi appris à prendre du temps pour moi. En fait, on s'oublie très vite. Et je vois beaucoup de mes clientes qui ne prennent jamais de temps pour elles. Pour développer un business qui est solide et dans lequel on s'épanouit, c'est essentiel. D'accord ? C'est pour ça que je fais ma séance le matin parce que je sais que quoi qu'il advienne de cette journée, j'ai été ma priorité. Autre chose, ça m'a appris qu'on est capable de tout si on le décide. Ça part avant tout de toi, de ce que tu choisis de devenir, de ce que tu choisis de faire. Quand on comprend qu'on a le pouvoir sur sa vie, tout change. Et moi, j'avais envie d'être sportive, j'avais envie d'être celle qui se lève tôt, qui fait sa séance de sport, qui lit, qui voyage, qui crée son business, etc. Et je suis devenue tout simplement celle que je veux être. Ça m'a appris que rien n'est acquis. Quand j'arrête de faire du sport, je perds en capacité, c'est normal, et dans le business, c'est pareil. Si tu te reposes sur tes acquis, tu vas stagner parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui bouge tout le temps, ton marché, ta cible. Donc c'est hyper important de rester connecté à ça et de toujours finalement chercher à t'améliorer, de toujours chercher aussi à optimiser l'existant ou à développer de nouvelles compétences ou de nouvelles offres, peu importe. Mais surtout ne stagne pas, ne t'enlise pas. Ça m'a aussi appris qu'on est plus forte que ce qu'on pense. J'ai découvert que j'avais de grandes ressources en moi et qu'en fait les seules limites, c'est nous qui nous les mettons. Soit en écoutant l'extérieur, soit parce qu'on a des fausses croyances, soit parce que ça nous arrange aussi. Ça m'a appris à dire stop aux étiquettes qu'on m'a mises toute ma vie. On m'avait dit que je n'étais pas sportive et regarde aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais trop ou pas assez, tu sais quoi ? On s'en fout. Ok. Développe ton business, trace le chemin de ta réussite. Toi, tu sais. Et enfin, ça m'a permis d'inspirer. Tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, partage-le parce que c'est ça qui va permettre de créer un lien fort avec ta communauté et de l'inspirer. Derrière le message de « je fais du sport », il y a bien plus que ça. Il y a mes valeurs, il y a mon histoire, il y a le message que tout est possible. Derrière cette phrase, il y a l'incarnation de mon positionnement. Bon, avec tout ça, je pense que tu te doutes qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de me passer du sport. Il y a eu des moments en 3 ans d'entrepreneuriat où j'ai arrêté d'en faire et ça a été vraiment une catastrophe. Oui, il y a des moments de rush, oui, il y a des moments où j'ai pas envie, oui, des fois j'ai des urgences, mais ma séance ne passera pas à la trappe. Parce que je sais que si j'arrête pendant plusieurs semaines, je vais être moins bien dans mon corps, moins bien dans ma tête, mon moral va baisser et mon business va le subir. Alors oui, des fois je ralentis le rythme, ou alors je fais des séances qui sont plus courtes, je m'écoute aussi, évidemment c'est hyper important, mais je n'arrête pas. Et ça aussi c'est une grande leçon business. Quelles sont tes priorités ? Où est-ce que tu mets ton énergie ? Et même s'il y a des obstacles, des embûches, même si peut-être que tu dois ralentir, faire des choix, n'arrête pas. Continue d'avancer, petit pas par petit pas. Ton succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Retiens bien ça. C'est toi
qui choisis quelle femme, quel entrepreneur tu as envie d'être. C'est toi qui décides de ce que tu veux créer dans ta vie. Ça mettra peut-être du temps, ça demandera des efforts, de l'investissement, mais tu en es capable. Et tu vois, ce qu'il y a de magique aussi, c'est que aujourd'hui, si je décide de me lancer dans la peinture, par exemple, je sais que je vais y arriver. Si je décide de lancer une nouvelle œuvre, je sais que je vais y arriver. Ou autre chose, d'ailleurs, parce que je me suis prouvé que. Et c'est ça qui est génial. Parce que je te parle du sport, mais ça peut être tout ce que tu veux. Teste, explore, essaye, lance-toi et tu verras que ça va te créer un super mindset pour l'entrepreneur que tu es et t'aider à expandre ton business. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du quartz clair, le seul soutien. Autrefois, en Asie, on déposait du quartz clair devant les temples pour qu'ils absorbent l'énergie des prières des moines. Un œuf près d'éclore, un chant attendant d'être chanté. Le quartz clair est un potentiel devenir. Les anciens guérisseurs le savaient. On prétend qu'ils se servaient de ce cristal comme baguette pour amplifier et diriger l'énergie qu'ils généraient en eux. Et si vous n'aviez pas besoin d'outils sacrés, demande le quartz clair. Et s'il vous suffisait d'apprendre à faire grandir une intention, à la diriger avec votre volonté et à amplifier ses effets, que pourriez-vous créer? Quels problèmes pourriez-vous résoudre? Qu'abandonneriez-vous avec le seul soutien du quartz clair? Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.